Alors, une bonne nouvelle, le réseau de recharge ultra rapide Fastnet débarque en France officiellement. Voilà qui va faire un concurrent à Unity, qui ne sera bientôt plus le seul réseau de recharge ultra rapide sur autoroute en France. L'opérateur hollandais Fastnet vient de remporter un appel d'offres et installera ses premières stations courant 2021. L'arrivée du réseau Fastnet dans l'Hexagone est une excellente nouvelle pour les habitués des trajets autoroutiers en voiture électrique. L'opérateur basé aux Pays-Bas a remporté un appel d'offres d'APRR autoroute Paris-Rhin-Rhône pour l'installation de 9 stations de recharge ultra rapide. Elles équiperont les aires de service d'axes très fréquentés et déjà bien pourvus en borne. 3 au sud de Paris sur la 5 et la 6, 3 autour de Dijon sur la 31 et la 39, une vers Montbéliard sur la 36 et 2 autres sur la 6 au nord de Lyon et Mâcon. Fastned installera des stations similaires à celles qu'il exploite aux Pays-Bas, en Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Elles pourront ainsi recharger jusqu'à 16 véhicules simultanément et permettront aux conducteurs de récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en 15 minutes, annonce l'opérateur. S'il ne fournit pas davantage de détails techniques, il s'agira très certainement de bornes ABB capables de délivrer jusqu'à 350 kW de puissance via le connecteur CCS Combo comme d'hab, comme Unity. Conformément à la réglementation française, elle devrait aussi proposer des bornes dotées de connecteurs CHAdeMO et AC Type 2. Donc le CHAdeMO est pas mort finalement. Grâce à la loi française, du coup, ils sont obligés de mettre du CHAdeMO. Donc du coup, les Leaf 2 et 1 d'ailleurs, et les Césimions, ces 0 ions IMIV, pourront s'y recharger aussi. Chaque site sera abrité sous la traditionnelle marquise de Fastned en bois, recouverte de panneaux solaires, un détail très appréciable pour les utilisateurs de voitures électriques, rares étant les stations actuellement protégées de la pluie en France. L'électricité fournie par les bornes sera 100% renouvelable, issue d'un mélange de sources éoliennes et solaires. C'est bien, c'est un bon plan ça. S'il n'a pas précisé ses tarifs, ils devraient être identiques à ceux pratiqués dans les pays déjà équipés. Fastnet facture 0,59 centimes d'euros le kilowattheure pour tous et 30 centimes d'euros le kilowattheure aux membres Gold ayant souscrit un abonnement payant. La recherche se règle sur place par carte bancaire via une appli smartphone ou badge opérateur de mobilité. Au Royaume-Uni, Fastnet propose également un paiement direct par carte bleue via un terminal intégré aux bornes. Espérons qu'un tel choix ait été retenu pour la France et que les particularités locales aient été considérées. Pour facturer au kilowattheure dans l'Hexagone, il est en effet obligatoire de disposer d'un compteur MID homologué. Si ce n'est pas le cas, Fastnet sera contraint de facturer à la minute ou au forfait comme fait Unity du coup. Fastnet doit attendre l'ultime approbation du ministère des Transports avant de pouvoir débuter les travaux prévus pour 2021. Il pourra ensuite exploiter ces stations pour une durée de 14 ans. Bon, j'ai envie de dire, même si ils n'ont pas le compteur MID là, même s'ils facturent 59 centimes d'euros la minute, ça restera quand même moins cher que Unity, largement. 20 centimes moins cher quand même. C'est pas négligeable. Même si, dans l'absolu, ça reste assez élevé, 59 centimes d'euros. Mais bon, ça reste plus acceptable que Unity quand même, qui est vraiment hors de prix. 79 centimes d'euros la minute, c'est honteux. C'est honteux. Donc voilà, espérons que ça fasse bouger les choses et que du coup, Unity baisse ses prix avec l'arrivée de Fastned, même si dans un premier temps, Fastned évidemment n'aura pas beaucoup de bornes en France. Donc vous avez la carte, ça sera plus dans le centre-est les bornes et puis vers la région parisienne du coup, dans un premier temps. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ciao!